Chers amis spectateurs, Esengoza Makasi Arokuta Anabino, Lisusu Mukola Lelo. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, la journée tant attendue par Batebele, surtout des gens qui vivent à l'amour et tout. Alors, comme promis, nous avions promis ici que nous allons recevoir le couple Ushindi, Maman Rose Binti et le pasteur Venance Ushindi, qui n'est pas malheureusement avec nous. Mais nous avons vraiment la joie de recevoir ici Maman, la maman pasteur qui est ici avec nous, que nous remercions déjà. Alors, vous savez, vous connaissez tous d'abord le sujet que nous allons discuter aujourd'hui, qui est la problématique des cadeaux pendant la période des fiançailles. Parce que sujet où ça la débat mingi, pe kota na ba niveau mususu ke mbali ya ko pesa le côté avant mariage parce que après ça rappelle une publicité avant mariage. Donc les hommes se disent voilà, ceux qui n'ont pas fait ça, ceux qui n'ont pas si je ne peux pas faire l'impudicité, donc je ne peux pas aussi rien donner. C'est pourquoi nous avons voulu aussi parler avec ceux qui sont déjà mariés, ceux qui peuvent nous montrer les chemins, la bonne voie. Nous avons la joie de recevoir une parmi elles. Tu vas d'abord se présenter. Bonjour maman. Oui, bonjour. Alors, vous allez vous présenter d'abord. Et salut aussi nos spectateurs, nos internautes qui nous suivent. Et bonjour, je salue tout le monde qui nous suit maintenant. Moi, je me présente Madame Rose Ushindi et je suis maman pasteur dans une église Angalima, la Serpenne. Ok, maman. D'abord, avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais d'abord que vous nous parlez de vous avec les pasteurs. Comment est-ce que vous êtes venu avec les pasteurs? Comment est-ce que vous avez passé? Parce qu'ici, nous adressons d'abord aux fiancés. Comment est-ce que vous avez passé vos temps de fiançailles avec les pasteurs? Ça a été comment? Est-ce qu'il y avait aussi des cadeaux? Parlons aussi de cadeaux et tout. Et puis voilà. Parler de ma relation pendant la période de fiançailles, c'est lui qui est maintenant mon époux. Bon, cette période-là, c'était une période favorable pour moi parce que nous avons passé des moments ensemble. Aussi, les cadeaux étaient parmi. Je ne peux pas nier parce que tout d'abord, je dirais que les cadeaux est aussi un langage. Et les cadeaux peuvent régler une situation quelconque. Nous avons des différents époux, nous avons des différents maris ou fiancés. Il y a d'autres qui s'excusent facilement et aussi il y a d'autres qui ne s'excusent pas. Ils utilisent les cadeaux. Alors, c'est pourquoi je dis les cadeaux est aussi un langage pour certains hommes, certains époux et certaines personnes. Notre période de fiançailles, pendant ces moments, si je peux parler, comment nous avons débuté. Parce que, bon, en voyant le pasteur, les gens peuvent déjà voir la face où le pasteur a homme timide. Oui. Homme timide, on peut déjà voir quelqu'un qui est désintéressé dans la romance. Et tout, alors, c'est pourquoi. En tout cas, c'est l'apparence qu'il donnait à toute personne. Voilà. Mais avec moi, la personne qui vit avec lui, j'ai découvert la personne qu'il est. Il est un pasteur. Avant, il était juste un évangéliste à l'église. Il a été consacré comme pasteur en étant avec moi. Alors, en tout cas, c'est un homme de Dieu qui est grandi à l'église. Il est timide en voyant comme ça, mais vivre avec lui, il n'est pas timide. Et moi-même, je me demandais, je me posais des questions. Est-ce que vrai que j'ai rencontré un homme de Dieu qui est timide ou non? Parce que je vivais la romance abondamment. Je vivais la romance, il est trop romantique. Trop romantique. Et aussi, notre période de fiançailles était difficile au début parce qu'il n'y avait pas vraiment le moyen. Mais du moins, comme il y avait l'amour qui primait, on s'en foutait du tout. On ne regardait pas vraiment les cadeaux. Moi, les cadeaux qui venaient en moi, et qui venaient de mon mari, de mon fiancé, c'était plus les unités et les mégas. C'était ça qui était beaucoup plus pour moi parce vraiment. Que... Oui. Non, là, j'aimerais d'abord m'adresser à ma sœur Bazo Landabiso. Sœur, tika frère qui me parle. Tu commences à tika biso qui me parle. Méga et coquille déjà. Ah. Je t'aime peu coquille. Bon, coquille nango, bon, ça dépend de moi. Et ceux qui ont rencontré fiancé nayo. Les moyens ne sont rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, on peut t'offrir tout ce qu'on peut t'offrir, mais on t'aime pas en vrai.
Le problème, peut-être, Bon. moi, je pense que c'est le cœur qui s'exprime. Ceux qui, d'été, Alfred, a fait si madame Naé, 100 000 francs, ceux qui 100 francs. Puis il y a un syndicaliste, vrai syndicaliste. Alors, ceux qui apprécient à 1 giga et tout, moi, je pense que ça peut être suffisant. Bon, moi, je ne dirais pas, ça peut être suffisant par rapport à notre diplomatie. Je dirais que cela est suffisant à la personne qui est suffise à ces points-là. Parce que moi, mon mari me donnait les unités, les mégas, parce que il était, c'est là où Asukaki, Zawana de Asukaki, à mon avis, non, c'est le meilleur pour lui. Et moi, je l'appréciais, oui. Et moi, j'appréciais ça parce que je connaissais aussi sa situation. Là, je salue mon beau-frère, Elisha Junior. Mon mari, il restait encore chez son petit frère pendant cette période-là. Il était sous la responsabilité de son petit frère. Alors, nous avons pu supporter tous ces temps et nous voilà aujourd'hui, nous sommes mariés. D'été. Pesara cadeau. Les cadeaux, je pense que ça augmente aussi l'amour et ça prouve combien d'ailleurs nous tous ici, nous tous les hommes, les syndicalistes, nous savons que les femmes sont matérialistes. Là, on arrivera avec la maman pasteur qui est ici avec nous. Alors, Topé Saka, choix exalté. Alors, maman, je pense qu'on peut directement entrer sur le vif du sujet d'aujourd'hui. La problématique des cadeaux pendant la période des fiançailles. Alors, déjà, nous connaissons ici tous, déjà, c'est quoi les fiançailles? Les fiançailles n'est pas le concubinage, n'est pas le copinage et tout. C'est-à-dire, comme il a tant de se préparer pour entrer dans le mariage. Alors, est-ce que là, les cadeaux a vraiment son importance ou le vrai sens d'être, d'exister? Parce que là, l'homme est en train de se battre pour aller épouser sa femme. Et je pense que lorsque la femme déjà accepte de devenir fiancée d'une personne, déjà cette femme-là sait que cet homme ici même, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer à donner de cadeaux et tout? Eh bien oui. Bon, moi je dirais que dans chaque étape, les cadeaux sont utiles. Dans chaque étape, les cadeaux sont utiles, que ce soit des tobengaka na kimakangu, comme la fiançailles, tobalani, cadeau, ils ont un rôle au jouaka. Je vais un peu expliquer comme nos sœurs qu'on a besoin de babalite bazakali banda ba obazoka mibali ba homme marié ba vivre na bango. J'aimerais d'abord vous demander, est-ce que avez-vous déjà vu une mendiante être insolente ou méchante? Non. Pourquoi? Parce que bango bazoka ba mibali yanda comment ils utilisent les cadeaux de surprise. Alors pourquoi pas nous aussi les femmes légitimement mariées utiliser les cadeaux, même le fiancé, la fiancée aussi peut utiliser les cadeaux pour son mari pour l'attirance et lui montrer aussi. D'ailleurs, j'aimerais préciser ici, toujours le bâté que Moubali ne pas fait sa cadeau. Vice-versa. Vice-versa. Ils ont Moubali à copier sa cadeau, ils ont la moisi à copier sa cadeau. Là, je disais, bande qu'on a vu sur basi ba obazaka libanda. Oba benda kaba homme marié libanda basa la kamingi ba cadeau. C'est pourquoi j'ai dit au début mendiante à coquille jamais cause à l'insolente, à coquille te cause à la méchante parce que azana pour ça ya eloko. Ah, c'est pourquoi ba utiliser kaba surprise wana yango biso pe ba femme mariée, biso pe ba fiancée, biso pe o toza ba prétendant na biso. Cadeau eza mabete, ezo senga na biso peto pe sakayango, ezo symboliser combien nous aimons nos partenaires, ezo symboliser donc eza ba preuve d'amour au tozo dévoiler liboso na entre nous ezala mwasi ezala mobile. Donc cadeau eza mabete. Moi pasteur alors j'allais d'abord savoir parce que la question batebeli batindelinga wa balobi okutuna bango est-ce que c'est obligatoire? Na si eza ba garçon mingi batuninga question ala pona tuna bino. Est-ce que les cadeaux sont obligatoires pendant la période des fiançailles? Est-ce que c'est une obligation que le fiancé doit toujours, soit la fiancée, disons, doit toujours faire des cadeaux? Si c'est une obligation pour que l'amour existe, pour qu'on aboutisse dans les mariages, il faut vraiment passer seulement par des cadeaux. Il faut vraiment que les cadeaux existent ou bien ce sont des choses qu'on peut faire à bonne aisance. Bon, les cadeaux, ils ont la manière ébélée. Quand on parle de cadeaux, ce n'est pas seulement recevoir un bouquet de fleurs, pas seulement recevoir une somme d'argent.
Bon, là, elle est là, en gros, hein. Quand seulement, lorsque nous parlons de cadeaux, ils appellent toujours mon aka bongo ndingo lobi wana ke biso to lingala pro babango ponga na ça. Biso nyonso. Alors, cadeau eza na balolenge ebele. Cadeau eza na balolenge ebele. D'abord dans loba que ce n'est pas une obligation de remettre de donner les cadeaux. Eza na ngo obligation te. Mais moi na bolingo cadeau ezalaka moi bien na kati ya relation. Lorsque nous parlons de cadeaux, les mots cadeaux pèsent déjà sur nous. Sur vous. Okay. Sur moi. Surtout toi. Alors, tellement que les mots cadeaux déjà pèsent, moi je vais essayer un peu de gérer les choses. Et lorsque nous parlons de cadeaux, ils ont karaté au peu ça y a ébélé. Avec le peu que vous avez, avec le peu oyo zanango. Loba ke moi si au fiancé na yo oyo za na ye yende azo linga ya ebele. Mais si vous vous aimez réellement, si vraiment il y a un amour vrai entre vous, n'importe quel cadeau suffit, n'importe quelle surprise suffit. Comme moi j'ai dit, moi j'ai recevé les minutes en ils acquis à 500 francs, c'était pas des trop. Ils acquis aux 8 ans, 25. Oui, ça disait quelque chose. Et c'est pourquoi nous disons souvent biso basi atoza na mbongo ebele olinga kaka ole ya mobali na yo. Donc quelque chose venant d'une personne que tu aimes et bah que ça kaka ebele, que ça soit de trop ou pas, ça ajoute quelque chose en amour. Le bateau, le bateau. Voilà, donc les cadeaux ajoutent quelque chose à l'amour. Ça, ce qu'on appelle, c'est que moi j'appelle la magie des petites choses. Alors je vais d'abord lire les messages. Je vois Madame Christelle Bafwa Kaboué qui a écrit à son amant cette Bikatouesi Binkaki qui dit: avec toi, chaque jour est une nouvelle aventure remplie d'amour, de tendresse, de rire. Tu es la personne qui me fait croire à la magie. Lui aussi a volé à la magie des petits gestes et des grands sentiments. Mon cœur ne cesse de battre très fort pour toi. Romantique. Cette Balingako Makasi. Alors, joyeux Saint-Valentin, et pas la binonion surtout, et pas cette Oyo, Christelle Bafouaka Balinga Makasi. Alors, maman, j'aimerais savoir aujourd'hui, parce que vous avez parlé, ici d'ailleurs, on parle des petits gestes et des petites choses et tout. Il y a de ces filles-là aujourd'hui, ceux qui ont des petites choses comme Binon de Bwanda et Kozawana. Les jours où vous trouvez mon tomoro et Angela, mon père, ça m'a $100, non, $100 à transport, $50 au Tiaméga. Et tout, du coup, la fille, aujourd'hui d'ailleurs, moi j'allais même d'ailleurs vous interrompre, non, ce sont des petits gestes qui comptent. Aujourd'hui, moi je pense que ce ne sont plus des petits gestes qui comptent. Aujourd'hui, les filles deviennent achetables. Surtout cette génération, notre génération à nous, on se demande même, bon, on a trouvé un malamu. Déjà, on va dire, Alfred, la personne qui m'a dit, on va retrouver les sous-sous. Basi malamu, biso da trouver à bien. Tous les qui déjà c'est là. Alors, je sais pas, maman, ces petites choses-là. Est-ce que, selon vous d'abord, parce que vous êtes une maman, vous êtes une femme, moi je parle aujourd'hui des filles, vous étiez une fille. Est-ce que vous pouvez peut-être qui vous fait peut-être l'amour, qui vous donne aussi beaucoup plus que ça et tout. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aussi? Vous pouvez dire à des filles qui sont, que je dirais, achetables. Bon. Aussi, moi, j'ai rencontré des hommes qui me couraient derrière. Fortuné, quoi. Oui, et qui me fortunaient. Et d'abord, ma vie, ma relation avec votre papa, avec le pasteur, c'était une relation, au début, c'était difficile. C'était difficile parce que derrière moi, il y avait un homme qui venait avec tout. Il venait avec tout, donc il bloque nyonso oyo esengaka kobala mwasi ayaki na nyonso po aya kobalanga. Mais na kati nango wana bolingo ezalaki te. Bolingo ezalaki epai ya mutu aza na eloko te. Mais mutu azalaki na eloko abandaki kolandanga. Donc oui, ayebaki yango. Ayebaki yango et puis j'ai partagé avec la femme de son petit frère, Dorcas. J'ai partagé avec elle. C'est que non, mais moi,
personnellement, naza na bolingoté. Mais papa Grady, vous savez, lorsqu'il n'y a pas l'amour, tu ne vas rien ressentir. Que la personne vienne avec les avions, les hélicoptères, ba banque d'argent, ba nini. So bolingo ezate au monde en moto. C'est ce qui m'est arrivé. L'homme venait avec tout. Il était venu avec tout chez nous. Et puis, il m'a envoyé mes parents. On a déjà mon alinga bala. Mais moi, azoluka moto kutu vie banita aux alandeni. Et puis, azakutu mbokati. Pe mbokati a uti so wat. Tout ça. Donc, na nyoso wana na koloba. Bolingo nde ezo jouer rôle na nyoso. Bolingo nde cadeau principal pour moi c'est ton mobile à coopérer ça yango parce que le vrai amour. Donc d'abord l'amour avant d'offrir quelque chose à quelqu'un d'été, avant d'offrir quelque chose à quelqu'un, demande d'abord si cette personne là t'aime. Soka linga ko ya solo offre, soka linga ayote oso voir à la oubliette. Donc là en tout cas c'est d'abord l'amour qui prime. Alors maman, aujourd'hui il y a des fiancés qui ont peut-être des problèmes, parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, il y aura des rencontres et tout. Alors il y a des faits aussi, au monde, parce qu'il y a ce qu'on appelle le complexe de Diane, c'est-à-dire une fille qui voit des autres, dans la téléphone, à TikTok, qui voit des choses, qui voit que celui-là donne, que celui-ci a fait ceci, à l'autre est là, et pas naïe, ce sont toujours les mêmes choses. Parce que vous voyez, lorsque chaque jour je recharge à ma chérie quelque chose, je recharge les unités, et des jours spéciaux comme ça, une journée spéciale comme aujourd'hui, la Saint-Valentin, on continuera comme ça la même chose. Vous ne voyez pas que ça sera insignifiant. Et aussi que moi c'est pas comme un complexe, mon coboye, bien moi manque mon coboye na kati. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces filles-là qui sont un peu complexées? C'est aussi difficile aujourd'hui, comme je disais aujourd'hui à DT. Et ça pas se trouver, moi si, il y a les lots en fait, surtout Génération Ebimi, c'est difficile de trouver une fille qui comprendra ta situation en fait. C'est vraiment difficile. Je dirais aux filles qui sont complexées d'arrêter. D'arrêter pourquoi le complexe peut t'amener loin de tes pensées même. Vraiment de ce que tu avais prévu avec ton fiancé ou ton prétendant. Et pour kozala complexé na ozomoni pour moninga. D'abord, je dirais pour moi si azala complexé na ozomona et pas bazo sa ela moninga. Pas à complexé nango. Ce qui a complexé nango et puis à quelque déranger mobile nae. Wana bulingwa solo ezate. Oui. Bulingwa solo ezate parce que moi sur la ligne mobile nanga. Tu vois les autres. Tu vois les autres baninga. OK. Nga sur la ligne mobile nanga na moni muninga basaleli eloko. Wana eza bango, je me réjouis, c'est fini. Je ne viendrai pas demander, je vais attendre oyekoya et puis mobile nanga na ndenge na yina ndenge ya kokokela. Wana ezape esengo nanga yango ekosala esengo nanga. C'est fini. Pourquoi être complexé na ona omona epa mninga? Mes chers frères, construisons nos propres bonheurs. Les bonheurs que nous cherchons des fois, les alibandate, des bonheurs que tu veux, et ça, et pas ma voisin, et ça, bah, autant la TikTok, la télévision, autant la novelas, les bonheurs, peut-être ça, c'est dans des petites choses que vous vivez ensemble. Peut-être le gars est en train de se battre, il est en train de faire des efforts pour s'en sortir dans la vie. Aujourd'hui, on peut voir que bien que mon père, le pasteur Venas, n'est pas encore mais quand même des choses qu'il offrait à maman, c'est pas peut-être des choses qu'il offre aujourd'hui. Vous voyez, donc il y a des situations peuvent changer. Et s'il vous plaît les filles, s'il vous plaît Bandeko Bassi, s'il te plaît ne soyez pas achetable. Quelqu'un qui te donne beaucoup, qui te donne, après pour chercher à avoir le corps, après pour chercher à te connaître, là tu es achetable. Donc les cadeaux en fait, comme maman venait de le dire ici, des sous-bassements. Les premiers des cadeaux que tu peux avoir, c'est d'abord le cœur de l'homme. Si l'homme t'aime sincèrement,
c'est le premier cadeau et tout ce qui vient après, c'est juste pour amplifier la flamme de l'amour. Vous voyez? Alors, j'aimerais encore revenir à maman parce que toujours chité moi, Mouké. Maman, pour des cadeaux, est-ce que nous autres là, qui sont novices dans cette vie de fiançailles, quels sont les types de cadeaux que nous pouvons offrir à nos fiancés? Le type Genre, de cadeau? parce qu'aujourd'hui, même là, je suis en train de penser, le bébé nanga, quand ça seigneur, c'est la PC nini, dans un tout dans Zambé. Nasomba nini Zambé. Ah, ouais, tout ça qui joue, voilà, air de l'eka. Quand tu places mon et caméraman à Simbi, robo, combien? Il n'y a pas comme vous avez mal, il y a un bébé ça. Et puis, il y a un bébé ça. Donc, qu'est-ce que les hommes peuvent offrir de mieux, des petites choses que nous pouvons offrir à nos fiancés, par exemple, des jours comme ça. Nabajour Yaboye, comme cadeau à offrir à ta fiancée. Et quand vous allez payer une journée spéciale, donc tu as offert cette journée juste pour être ensemble quelque part. Quand je parle de quelque part là, en dehors en dehors du lieu habituel. Okay. En dehors du lieu habituel, mimi esika oyo, oui. Au mimi esika otka non comme maïté. Les boutiques nous foutent. Moi c'est naï. Allez là kaka, obimi sakangate, ata la frère Lévi, évangéliste Lévi. Bimi saka maman Christelle. Oui. Obimi c'est quelque part. Vous vendez, vous parlez de vous. Vous parlez de votre futur, comment vous préparez les AP cadeaux. C'est un cadeau. Oui. C'est une surprise. Parce que là, nous préparons notre avenir, pas seulement à toi seul, à nous deux. Nous allons parler des choses, mais cela n'exclut pas, il y a au pesa mombongo, so au que non, la place n'a bimisaye. La place n'a bimisaye, cette somme d'argent, n'a qu'occupé côté les à la $20, et à la $10. Copé ça $5, n'a moto à dinga kayo. À mon année, copé c'est $5,000. Ok. Oui. Et avec le peu que vous allez vous retrouver, mes frères, fiancés, ou ma chérie, banane, avec le peu que vous allez vous retrouver, donnez à votre femme. Au lieu les femmes aussi donner des cadeaux. Exaucer. Ah, lorsque. C'est ça, au fait. Donc, aux se retrouver dans le yango, on peut s'en amasser. Kolkate, à la plus ou moins. Au monde que c'est suffisant, ça serait mieux de remettre à votre fiancé. Alors, nous sommes en train d'achever déjà, maman. Si vous pouvez adresser vos derniers mots, des salutations et parler un peu des Saint-Valentin aujourd'hui parce que c'est une journée des amoureux. C'est pas, c'est pour les mariés, c'est pour les autres, c'est pour qui, bon, nous tous, ils ont habillé sur kaka. Bon, bonne fête à tous les amoureux. Savourez-les très bien. Passez des bons moments. Mais ce que je peux dire en dernier est que cherchons tous à avoir le vrai amour. Cherchons tous à créer un vrai amour entre nous. Parce que lorsque l'amour est vrai, tout cela sont que des complémentarités. Tout ce qui peut venir après sont que des complémentarités. D'abord, c'est l'amour vrai. Aimez-vous, tu aimes ton conjoint ou ta conjointe. Et comme salutation, je salue mon papa, mon chéri. J'aime bien lui appeler mon amour, le trésor de ma vie. Monsieur Bébé Ushindi, Vénance Zialiroi. Je lui salue où il est. Des gros bisous à toi. Je t'aime beaucoup. Et je salue mes parents. Je salue ma maman Gisèle Ndinga, mon papa Christian Moukeba. Je salue mes frères. Je salue mon ami, ma moitié, Dorcas Mouniangui. Je salue toutes mes belles-sœurs et beaux-frères. Voilà. Alors, maman, question moi la curiosité. Vie un peu sur cadeau. Ah, cadeau. En tout cas, cadeau ezali. Ah, ezali. Nazaki bisous, ezaki cadeau. Oh. Bisous embeto, ezaki cadeau. Le reste na ozela na journée ezala. Journée ezala, c'est que VP cadeau n'est pas. Ah, tout à nano. Tout à nano. Ye no ye bosso. Je peux anticiper avant mère. Ya banda, yenda za mukolo. Voilà.
Alors, c'est ici et maintenant. Donc, c'est nous a dit à ma casse à la mer. Et je pense, maman, ce n'est pas la dernière fois. Nous avons peut-être beaucoup de thématiques. Il y en a plusieurs à discuter avec vous et je pense que vous serez toujours disponible. Oui, je serai là, disponible pour vous. Merci en tout cas, maman. Je vous salue tous. Aujourd'hui, les amis collaborent. J'aimerais aujourd'hui saluer seulement ma fiancée, Madame Exaucée via une côté. On a un bébé, tu as maman. On a vraiment un petit peu. Pourquoi on lit à la foufou, mais c'est comme un géant. En tout cas, si je peux dire, je t'aime beaucoup. Vous voyez quand même que je parle. Dans le moment devant la caméra, ma problème. Zoluka, problème. En tout cas, Exaucé, bonne fête de Saint-Valentin. Je pense que les capés bien. Cadeau nos paysans, mais ce cadeau nanga, ils ont na roboto la cadeau nanga. J'étais là, syndicaliste à Kala, là, célibataire, là, fan à Moïse Mbié. J'étais là, célibataire engagé. Donc, na roboto la cadeau nanga. Voilà. Je salue aussi mon boss, le docteur Elisha Ziralo Junior. C'est là où il est. Je vous salue. Bonne fête de Saint-Valentin à vous et à maman Dodo. Salut aussi mon père spirituel, bien qu'il n'est pas ici déjà. Comment la maman déjà c'est sa présence. Mon père Venance Ushindi. Au revoir, on se retrouve juste après.